Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 19 septembre 2024. Allez, c'est parti pour The Book of Answers. On va voir le message que ce livre nous réserve. Je l'ouvre au hasard, ça sera celui-ci. Élargis la focale. Bon, pour moi, on vous demande de changer d'angle de vue, de prendre un petit peu de hauteur. Donc si vous avez une incompréhension, un problème, une mésentente, voilà, on vous dit de prendre du recul, d'élargir l'horizon, peut-être aussi de demander l'avis à d'autres personnes. Voilà, on essaye un petit peu de rester sur cette notion de focus, de focale. Allez, je vais utiliser comme tous les jours pour cette semaine, vous savez que j'utilise un jeu par semaine, l'oracle du Cantique, et je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure, de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 19 septembre 2024. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Pour l'instant, les nouvelles de la semaine étaient plutôt positives, on va voir si ça continue. Alors j'ai ici 2 cartes de la famille de l'esprit, donc ça c'est toujours plutôt de bon augure. Et puis j'ai le votre moi supérieur. Alors votre moi supérieur est une carte qui évoque des signes positifs ou des avancées positives tout au long de la journée, mais qui ont déjà probablement eu lieu. Ça peut être des avancées positives dans votre vie privée. Voilà, ça avance bien avec un enfant. Je dis ça parce que la thématique des enfants et de la famille sont beaucoup tombées. Ça avance bien dans votre couple. Voilà, il y a des choses qui se décantent. Ça avance bien dans votre carrière. Ça peut être aussi des petits signes positifs de reprise financière. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de bon, voire plusieurs choses. On avait parlé d'une période un petit peu plus faste ces derniers temps. À côté de ça, j'ai la famille, amis et guides. On me parle effectivement d'entourage amical, familial heureux, positive. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très joli. Donc pour moi, effectivement, ces 2 cartes m'évoquent des avancées heureuses concernant la famille, les amis. Donc si vous avez eu des difficultés, des problèmes, des soucis avec certains d'entre eux, d'entre elles, peu importe, on me parle d'avancées significatives, pourquoi pas de tendre une main, de réconciliation. Voilà, que sais-je, en tout cas ça avance favorablement et c'est déjà peut-être le cas depuis quelques heures, quelques jours, vous me direz si ça vous parle. Allez, 3 cartes initiales. Pour l'instant, je les place face cachée devant vous et je vais ensuite, je fais un peu de place, les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 19 septembre 2024. Allez, c'est parti. J'ai ici la voix de l'honneur qui est inversée. Alors la voix de l'honneur est une carte qui me parle de personnes qui profitent autour de vous. Elles sont déjà là de toute manière. Alors ça peut être par exemple un collègue qui a tendance à vous refiler son boulot, un voisin qui vous demande tout le temps un coup de main mais lui ou elle, ils sont jamais là pour vous. Ça peut être aussi un ami qui a tendance à profiter de vous, de votre générosité, de votre temps, peu importe, voilà. Les profiteurs. En tout cas, ils sont là. Ça me fait également penser à une personne qui fait toujours passer les autres en priorité. Donc peut-être que vous êtes tout le temps aussi en train d'aider les autres et que au bout d'un moment, ça peut fatiguer ou ça peut rogner sur votre propre vie. On verra. Allez, j'ai toujours famille, amis et guide qui revient central en plus. Donc on me parle de belles choses, de belles nouvelles, de bel entourage dans les sphères amicales et familiales. Donc a priori, on est plutôt sur du bon. Pour moi, ce ne sont pas des gens de la famille et des amis qui profitent de vous. Sinon, la carte ne serait pas ici. J'ai le grand cap, magnifique. Le grand cap, c'est une carte qui évoque un gros événement positif. Alors ça peut me parler de l'organisation d'une fête, d'un anniversaire, d'un mariage, de fiançailles, baptême, voilà, toutes les fêtes un petit peu comme ça. Mais ça peut être aussi faire un choix déterminant. Passer le cap, mais un cap positif. On ose enfin changer de travail, on ose déménager, voilà, on ose se lancer quelque chose. C'est un changement énorme et positif. Alors ça peut vous concerner vous, mais ça peut aussi concerner un membre de votre famille ou votre sphère amicale, on verra. Je vous refais ici déjà une petite tendance, une petite interprétation. Alors, on me parle, dans un premier temps, du fait que vous avez peut-être l'impression que beaucoup de gens profitent de vous. La bonne nouvelle, c'est que vous allez faire du tri et pour moi, vous recentrer sur vos vraies relations authentiques. Voilà. Alors, est-ce que effectivement vous allez décider d'organiser une fête et que vous allez uniquement inviter les gens honnêtes et sincères? C'est une possibilité qu'on nous parle un petit peu de ça. Dans un deuxième temps, on peut effectivement, outre le fait de me parler de faire un tri dans ces relations, et bien du fait qu'un membre de votre famille ou
ou ami peut vivre un grand cap dans sa vie. Alors vous pouvez être invité à un événement autour de cette personne, ou alors il ou elle a décidé de passer un grand cap, par exemple de demander sa mutation. Il y a l'idée que cette personne enfin décide de s'écouter elle. Alors on verra ce que ça évoque. Allez, la voie de l'honneur est inversée, gens qui profitent ou tendance à toujours faire passer les autres avant vous-même. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer? J'ai les anges des 4 points cardinaux. Que la carte soit à l'envers ou à l'endroit n'a strictement aucune importance, c'est toujours une carte positive. Les 4 points cardinaux, lorsqu'ils sont inversés, ils nous parlent particulièrement de la présence des anges. Alors, Michel et Gabriel sur la carte. Donc, on nous parle de surmonter des difficultés, qu'elles soient physiques, personnelles, financières, matérielles, c'est tout type de difficultés. Et on nous parle également de belle communication. Donc, c'est une excellente carte pour mettre fin à des conflits, pour également résoudre des tensions, et également pour mettre fin à toute forme de difficulté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très chouette. Pour moi, ces 2 cartes, elles mentionnent le fait que vous avez vraiment toujours tendance à aller aider les autres quand ils ont des difficultés. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute des autres, quitte à vous oublier. Peut-être même qu'ici, on fait mention d'un moment où vous avez aidé quelqu'un, où vous l'avez écouté. Alors, pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir de la rancœur, de la déception possible? Vous vous rappelez qu'hier, on avait quand même fini le tirage en disant qu'on s'était rendu compte qu'on s'était trompé sur quelqu'un. J'avais pas l'impression que c'était quelque chose de proche, mais on va voir. Alors, j'ai la diminution. La diminution, c'est une carte qui forcément évoque les restrictions, les pertes. Alors, ça peut évoquer des pertes d'argent, des pertes matérielles, mais pas que. Ça peut être aussi perdre son temps. Voilà, je vous refais du coup déjà une première interprétation. J'ai le sentiment d'un consultant ou d'une consultante qui a toujours tendance à être là pour les autres, les aider dans leurs difficultés, les écouter, il y a beaucoup de communication, voilà. Et pour moi, il y a l'idée que, alors ça a pu vous coûter de l'argent, par exemple, vous avez aidé financièrement et matériellement des gens, quitte des fois à vous mettre vous-même dans la panade. Vous avez peut-être aussi été généreux matériellement, sans donner de l'argent, mais peut-être que vous prêtez des choses. On est un petit peu là-dedans. Peut-être que vous avez aussi consacrer beaucoup de temps à ces personnes, quitte à rogner sur votre temps à vous, votre temps en famille, votre temps de loisir. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de la diminution. J'ai l'impression que ces gens, vous les voyez plus trop. En tout cas, vous avez fortement réduit la voilure au sujet de ces personnes. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est là depuis quelque temps. Hein. J'ai l'oscillation, mais elle est inversée. Vous avez pris une décision. Voilà, on arrête les hauts et les bas. Ah oui, mais si je l'aide pas, ça se fait pas. Voilà, je peux pas tourner le dos. Non, je suis sûre qu'il profite pas. Pour moi, vous avez pris une décision et la décision, c'est vous arrêter. Vous arrêtez, alors je dis pas que vous coupez les ponts, mais en tout cas vous allez être beaucoup plus prudent et prudente. Si vous prêtez de l'argent, peut-être que vous allez dire maintenant c'est tout. Si vous avez tendance à beaucoup consacrer de temps, vous savez, ça veut pas dire qu'il faut pas aider les gens, pas les écouter, mais des fois il y a des gens qui abusent et qui nous prennent énormément de temps, énormément d'énergie. Et pour moi, vous allez un petit peu couper les vannes de ça. La voie de l'honneur inversée peut également dire que maintenant vous vous dites bon, ça va bien, maintenant je pense aussi à moi. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble. Pour moi, il y a 2 interprétations majeures. Vous avez peut-être pris conscience que certaines personnes ont tendance à légèrement abuser de vous. Je ne dis pas que ce sont des personnes méchantes, mais des personnes qui ont tendance à beaucoup demander, à beaucoup solliciter, à beaucoup se plaindre, etc. On me parle en tout cas de votre générosité et effectivement du fait que ça a pu vous mettre vous-même en difficulté dans votre propre vie. Vous avez pris une décision. Par rapport à ces personnes, j'ai le sentiment que vous avez décidé de moins les voir ou de mettre une forme de distance ou de moins les aider. Voilà en tout cas ce que je prends en considération. Alors je vous cache pas que ça peut être aussi le fait que vous vous rendez compte que des gens ont profité de vous, que vous avez toujours aidé et que ces personnes aujourd'hui elles vous tournent un petit peu le dos quand elles n'ont plus besoin de vous. Malheureusement ça arrive. Alors heureusement on n'est pas tout seul parce qu'on a une très belle carte famille et amis. Il y a quand même des gens sur lesquels vous pouvez compter. Ce ne sont pas les profiteurs dont nous parlons. Voilà, alors on va essayer de voir ça. Allez, j'ai l'aide professionnelle. Alors l'aide professionnelle est forcément une carte qui évoque déjà le conseil. Pas forcément dans la sphère professionnelle. Voilà, vous avez des membres de la famille, des membres de la sphère amicale qui sont là pour vous, qui sont de bonne écoute, qui vous conseillent. Peut-être d'ailleurs que c'est eux qui disent mais écoute, arrête de tout le temps aider cette personne, elle profite de toi. Voilà, on est peut-être là-dedans. Alors on peut également me parler de conseils professionnels. Alors ça peut être un ami ou un membre de la famille qui vient vous filer un coup de main dans votre vie pro, tout simplement. Mais ça peut être aussi un ami ou un membre de votre famille
qui fait un métier qui peut vous aider. Par exemple, je sais pas, vous avez un ami avocat, il va vous donner un conseil par rapport à la loi. Vous avez un ami comptable, il va vous aider à faire votre comptabilité. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Allez, je continue. J'ai ici l'amour vrai. Bon, l'amour vrai, c'est la vie sentimentale, mais pas que. Ça peut me parler aussi eh bien de personnes qui vous admirent, sans forcément qu'il y ait séduction dans l'air. Hop, on continue. Et on continue avec l'enseignant. Alors l'enseignant, c'est pas forcément le prof, l'enseignant, le maître, la maîtresse, hein. Alors ça peut me parler tout simplement de l'arrivée d'une personne bénéfique qui peut vous apprendre des choses. Alors soit parce qu'elle sait des choses, et ça peut être une personne professionnelle, soit parce que c'est une personne qui a une philosophie de vie et que vous allez vous dire, mais en fait c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà, une personne porteuse de conseils également, hein, tout simplement. C'est également une excellente carte, bien évidemment, dans tout ce qui touche le domaine de l'école, apprentissage, reconversion professionnelle, etc. Je vais vous refaire cet ensemble, il est très riche en interprétation, je vais essayer de n'en oublier aucune. Alors, on peut me parler de la présence d'amis, de familles qui sont quand même là pour vous, qui sont à l'écoute. Donc, pourquoi pas d'un tri qui se fait. On me parle d'amis qui peuvent vous conseiller ou d'amis qui ont un métier qui va vous servir aujourd'hui. Vous demandez, alors par exemple, l'aide de votre ami plombier parce que vous avez un problème de plomberie à la maison, l'aide d'un ami comptable, avocat, voilà. Peu importe, vous vous reposez un petit peu sur l'aide, entre guillemets, professionnelle de vos amis. Vous écoutez leurs conseils et pour moi il y a quelque chose d'heureux. Alors je ne sais pas quel domaine ça peut toucher, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à vous appuyer sur les diverses professions exercées par les gens qui sont proches de vous. Ils peuvent vous aider et franchement je pense qu'ils vont le faire de bon cœur. Il y a également l'idée que vous pourriez tout simplement demander une forme d'aide, d'enseignement, de conseil à un professionnel. J'ai quand même l'impression qu'il peut s'agir d'une personne nouvelle. Ça peut être par exemple un nouveau banquier, un nouveau comptable. Et cette nouvelle personne effectivement est très positive, très heureuse, porteuse elle aussi de jolis conseils. Et puis si vous êtes un petit peu dans l'attente de nouvelles, de dossiers scolaires, universitaire, reconversion professionnelle, stage, formation, peu importe, le domaine de l'apprentissage, on nous dit qu'il y a du positif dans l'air, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt sympa. J'ai le grand cap. Le grand cap, c'est l'événement heureux, la fête, peu importe la fête, ou le fait de passer un cap important. Vous pouvez, on l'avait dit, apprendre qu'un ami, un membre de la famille va passer le cap, se marier, mais pourquoi pas aussi se fiancer, organiser un baptême. Voilà, il y a de l'invitation dans l'air, mais pas que. Il peut également y avoir une grande nouvelle concernant une personne de votre entourage. En tout cas, je le pressens comme ça. J'ai le mérite et le mérite est inversé. Alors le mérite, quand il est inversé, c'est être envahi par un sentiment de doute. Voilà. Alors, pour moi, il y a un petit peu cette idée que si effectivement il y a l'organisation d'un événement festif, vous avez un doute. Alors, je sais pas, je suis pas en train de... Il y a un petit peu, cette idée de rejet. Tiens, est-ce que effectivement on apprend que quelqu'un organise une fête et on n'est pas invité? C'est possible. Ça, c'est le premier point. Ça peut également, je le répète, me parler de vous qui organisez une fête et qui excluez certaines personnes dans la volonté de faire un tri. Et là, j'ai envie de dire, tant pis, c'est comme ça. Ou alors, vous êtes invité à un mariage, à une fête et vous avez un doute. Vous vous demandez peut-être, oh là là, est-ce que je vais y aller? Je sais pas. Pourtant, j'ai l'impression que c'est sympa, puisque le grand cap, il est à l'endroit. Ou alors, vous émettez des doutes sur, sur la cérémonie. Pour moi, vous êtes un peu surpris, donc je serais pas étonnée que ça sorte un petit peu comme ça, de nulle part. On va se marier, on va emménager, on fait une crémaillère. Il y a un petit peu l'idée, waouh, vous êtes surpris. Je le prends comme ça. Allez, on continue. J'ai le pouvoir présent. Il est inversé, lui aussi. Alors, le pouvoir présent, quand il est inversé, c'est une carte qui évoque justement la difficulté par rapport à l'emploi du temps. Voilà. Ça peut me parler d'un report, d'un retard, d'une lenteur, mais qu'on ne peut pas gérer. Voilà, quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle. Voilà. Ça peut me parler aussi d'un plan qui tombe à l'eau. Oui, ça peut me parler d'une fête qui est annulée.
Voilà, et peut-être que vous avez des doutes. Vous vous demandez si c'est vraiment annulé ou si c'est juste une volonté de plus vous inviter. Je sais pas, je prends un petit peu les choses comme ça. Vous me direz en tout cas. Hein. J'ai la libération. Bon, j'ai l'impression que si on vous dégage un petit peu d'une liste d'invités, ça va pas non plus être quelque chose qui va vous embêter. La libération, c'est se défaire de quelque chose qui de toute manière nous gonfle. Voilà, d'une obligation. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. Alors, on me parle de l'organisation d'un événement. Alors, d'un événement plutôt festif, hein, peu importe ce qu'on met là-dedans. Et pour moi, effectivement, vous avez peut-être des doutes. Alors, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? Peut-être que vous doutez de l'authenticité de l'événement. Et peut-être aussi qu'il y a tout un tas de trucs qui font que vous savez pas si vous allez y aller, c'est trop loin. On me parle de problème d'emploi du temps, donc ça se trouve, ça tombe vraiment pas bien pour vous. Et j'ai l'idée qu'au final, vous allez vous libérer. Alors, peut-être que vous allez vous-même annulé ou que ça va être annulé. J'ai le sentiment que ça va vous interroger, mais qu'au final, ça va plutôt vous soulager. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle, cette histoire d'invitation qui tombe à l'eau, parce qu'effectivement, c'est assez, comment dire, assez intéressant. On peut aussi me parler d'un grand cap. Alors, on avait surtout parlé du fait que ça pouvait concerner la famille, les amis. Ça peut être annulé ou reporté, hein, tout simplement, où il y a un doute. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va se faire, voilà. En tout cas, si ça concerne quelqu'un d'autre et si on n'est pas du tout dans la fête, il y a l'idée que ça avance positivement. Voilà, ma consultante, mon consultant, bah écoutez, comme tous les jours, je vais finir en vous refaisant un petit coup de topo pour cette journée du jeudi 19 septembre 2024. Il y a plusieurs problématiques qui sont bien inscrites aujourd'hui. La première, c'est que vous prenez peut-être conscience que des gens ont profité de vous et vous décidez de mettre de la distance avec ces personnes ou ces personnes ont elles-mêmes mis de la distance. Du coup, vous prenez conscience du fait que ces personnes ont vraiment profité de vous. En tout cas, votre décision semble prise et pour moi, il n'y a pas forcément de retour en arrière par rapport à ces personnes pour lesquelles vous avez été là et à l'écoute. Dans un deuxième temps, on me parle de nouvelles positives, pourquoi pas dans le domaine scolaire, formation, apprentissage, voilà, on est un petit peu là-dedans, ou alors de la réception d'écrits plutôt favorables, donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'écrits. A priori, eh bien c'est plutôt heureux et sympathique. On peut également me dire que vous allez pouvoir profiter de l'expertise professionnelle de l'un des membres de votre famille ou amis dont vous allez peut-être vous servir et qui seront tout à fait heureux de pouvoir vous renseigner, pourquoi pas par rapport à la comptabilité, la législation. Il y a vraiment une notion de bouquin, de livre ici. Dans un autre temps, on peut me parler de l'annulation, du report d'un grand événement, mais au final, ça va pas tellement vous traumatisé, j'ai même plutôt l'impression que ça va vous soulager d'un poids. Alors peut-être aussi parce que c'était pas le bon moment, hein, sans vouloir dire que vous n'aviez pas envie d'y aller. Il y a peut-être l'idée qu'effectivement c'était chargé ou vous aviez d'autres obligations à ce moment-là. Voilà. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer en utilisant un petit oracle, donc je vais le prendre au hasard dans mon meuble. Tiens, on va s'arrêter là. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. J'ouvre le petit boîtier et je prends donc une carte au hasard. Ça sera celle-ci. Allez, quel petit animal? L'aigle. L'aigle, c'est toujours un oiseau qui nous demande de changer de point de vue, de prendre de la hauteur. Et c'est amusant parce qu'on était tombé, je crois, sur le livre des réponses qui nous disait d'élargir notre vision. Je vous lis, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Pour moi, la notion de choix, c'est la notion de tri par rapport aux relations profiteuses. Pour moi, vous allez prendre du recul et prendre conscience que certaines personnes abusent. Et pour moi, il y a une prise de décision qui est faite. On vous demande peut-être de reporter votre regard sur d'autres personnes, plus honnêtes, plus sincères. Et effectivement, pour moi, la notion de tri relationnel semble s'annoncer pour cette journée et c'est peut-être de toute manière déjà en cours. Voilà, ma consultante, mon consultant, pour votre tirage du jour. Alors maintenant que le tirage du jour est terminé, je vais pouvoir passer à la réponse à votre question. On rappelle très rapidement les quelques consignes. Donc, je vais apporter une réponse grâce à l'oracle Réponse Angélique à une question portant sur une interrogation. Ça peut porter sur tout type de thématique. Ne posez juste qu'une seule question, n'incluant qu'une seule réponse. N'hésitez pas à bien vous concentrer sur chacun des mots que vous allez utiliser pour formuler votre questionnement. Pourquoi pas dans votre tête, à l'oral ou par écrit, dans une pièce calme avec une bougie dans laquelle vous vous sentez bien. Bref, on se concentre. Tout ceci prend du temps. N'hésitez donc pas à mettre la vidéo sur pause et à me reprendre quand vous serez prêt ou prête. Allez, hop, j'étale le jeu et la réponse à votre question
est non. Alors j'ai tout à fait conscience qu'il est toujours difficile d'accueillir un non quand on pose une question, hein, souvent on attend une réponse positive. Alors le non, c'est une carte qui forcément apporte une réponse négative par rapport à votre questionnement. Alors si vous le souhaitez, eh bien on va continuer, on va tirer une autre carte. C'est souvent la consigne entre guillemets qui est donnée avec ce jeu. Quand on pioche un oui, un non, il est conseillé de tirer une deuxième carte pour avoir quelques précisions. Et puis j'ai pas envie de vous laisser sur un non. J'ai le demeurer positif. Vous allez me dire super, hyper clair le tirage. Non, mais demeurer positif. Alors le demeurer positif, c'est une carte qui veut dire qu'il faut quand même rester optimiste, même si là, à l'instant T, on peut obtenir des réponses négatives, des retours qui n'étaient pas forcément ceux que l'on voulait. Pour moi, il y a quelque chose qui reste de l'ordre de la patience. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'on vous dit non maintenant, mais qu'il faut demeurer positif, réessayer, redemander, retenter. Il y a comme l'idée que effectivement, les choses ne sont pas encore actées, puisque dans le positif, pour moi, il y a du oui. Donc non pour l'instant, mais demeurer positif, retravailler, repersévérer, revoyer un petit peu les choses, et peut-être effectivement que vous pourrez faire basculer la balance vers un joli oui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage, car les temporalités sont toujours très souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce jeudi. Il y a du tri relationnel qui est fait, mais c'est plutôt quelque chose d'heureux. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir avoir le courage justement de voir clair tel l'aigle dans les réelles intentions de personnes. Ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des personnes décevantes. Je pense qu'on en a tous malheureusement dans notre vie, preuve peut-être aussi de notre grande générosité. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.